Je suis un peu fatigué là parce que j'ai eu 2 jours assez compliqués. J'ai à cœur ma voile de tête qui a été un peu abîmée, donc j'ai dû la baisser. Elle fait 220 mètres carrés et là mon cockpit doit faire une quinzaine de mètres carrés. Donc voilà, dérouler une voile de 200 mètres carrés dans cette petite surface, c'était assez complexe. Mais bon, j'ai pu la réparer, la renvoyer en tête. Et là, les conditions de vent sont un peu plus costauds et la mer aussi. Donc il faut rester sur le qui-vive. Je ne peux pas me reposer exactement comme je veux. Mais par contre, tout va bien. Je ne sais pas si vous voulez une petite vue de l'extérieur. Donc là, vous voyez, c'est ma petite fenêtre. Donc là, les voiles sont devant, avec la grande voile qui est là. Et là, ici, vous avez l'intérieur du bateau avec la petite cuisine. Bon, il fait assez sombre, hein, du coup, il fait nuit. Il fait très froid aussi. Il fait 3 degrés là. Donc c'est pour ça que je ferme un peu les portes. Et là, voilà, vous avez la zone extérieure du bateau. Ouais, il fait pas très beau là. Il pleut pas actuellement là, mais il y a pas mal de grains, ça alterne beaucoup. Je sais pas quelle heure il est, parce que moi je suis en heure universelle, mais je fonctionne avec le jour et la nuit. Et là, il commence à faire nuit, il va faire nuit pendant 4-5 heures. La nuit est assez courte. Hier, vous étiez à portée de plusieurs de vos camarades, vous étiez 5 dans le même peloton. Est-ce que vous êtes toujours près les uns des autres ou est-ce que vous êtes un peu séparés aujourd'hui? On s'est un peu séparés hier là. Du coup, moi j'ai plongé vers le sud, vers le froid. Là, je suis en train de longer la zone interdite des glaces. Il y a la zone d'exclusion des glaces. Et d'autres ont continué plus au nord. Jean Le Cam est le plus au nord de notre groupe. Et je suis avec Boris Herman là-dedans. Et les 2 autres sont en train de plonger avec nous vers le sud également. Mais on reste pas très loin. On reste à une cinquantaine de kilomètres à peine les uns des autres. Je pense que mon bateau, en effet, il est un peu plus vieux. Il n'a pas été optimisé. Mais par contre, il a été bien préparé pour être fiable avec l'équipe. Et donc, du coup, voilà, ça m'a permis. Il faut savoir que dans des conditions un peu musclées, les bateaux à fog ou les bateaux plus performants vont pas forcément beaucoup plus vite que nous. Et c'est vrai qu'on a eu un Indien assez compliqué, plus une dépression tropicale Theta après le départ. Donc ça m'a permis d'être dans le groupe et j'essaye surtout de soigner mes trajectoires. Donc voilà, de soigner mes trajectoires au mieux pour être le plus rapide possible. Et le classement, c'est juste la bonne surprise en plus, quoi. Après, j'essaye pas du tout de regarder le classement. Je pense que c'est ma force depuis le début. Je cherche pas à savoir à quelle place je suis. Je cherche surtout à faire des belles trajectoires, à optimiser ma trajectoire par rapport à mon bateau et ne pas suivre les autres, justement, d'essayer d'être détaché de ça. Et je pense que c'est ma force aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, on verra à la fin. On verra à la fin, parce que le Vendée Globe, c'est aussi une course sur laquelle il y a beaucoup d'abandon. Les bateaux sont énormément sollicités, les marins aussi. C'est extrêmement difficile, donc voilà, on sait pas ce qui peut arriver. Donc moi déjà, je vais essayer d'amener mon bateau. Là, il a fait la moitié. Maintenant, il faut que je le ramène à la maison. Et puis on verra ensuite. Ça demande beaucoup, beaucoup de motivation pour partir parce que nous, pour monter notre projet, je pense qu'on est un des plus petits projets du Vendée Globe. On est vraiment des petits poussés avec une équipe de jeunes, avec que des bijoux, donc que des gens pour qui c'est la première fois, que ce soit techniquement, communication, ou même moi. Donc voilà, il a fallu qu'on ait énormément d'énergie pour aller trouver des sponsors, préparer le bateau dans un temps record. Donc voilà, ça y est, on y est. Qu'est-ce que je suis allé chercher C'est une bonne question. Je pense que moi, déjà de base, je suis un compétiteur. J'ai pratiqué plusieurs fois la solitaire du Figaro. Et voilà, j'avais besoin d'aller voir autre chose, d'aller chercher un peu plus. Donc voilà, ce qui est incroyable avec le Vendée Globe, c'est qu'en plus d'être une course hors norme, c'est aussi une aventure de dingue, que ce soit humaine, rien que pour la préparer. Et même après, voilà, on traverse tous les océans, on est tout seul sur un bateau pendant un certain nombre de temps, puis pas sur n'importe quel bateau, ça reste des bateaux qui sont quand même très, très compliqués à manœuvrer en solitaire. Donc voilà, c'était en plus d'être une course, c'est un défi sportif et une aventure. Donc voilà, il y avait pas mal de cases de cocher. Je pense que c'est pour ça que je me suis dit, voilà, c'est un défi que je voudrais bien relever. Et puis voilà, il faut être présent, je pense, sur un premier Vendée Globe si on veut être présent sur un prochain avec un meilleur bateau et être plus axé sur de la performance. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette promotion d'environnement et dans ce Vendée Globe? Pour nous, c'était quelque chose d'assez important à mettre en avant parce que déjà, moi, la Water Family, c'est une association que je soutiens déjà depuis longtemps. Enfin, je suis ambassadeur depuis un certain temps, déjà depuis Figaro sur le Tour de France à la voile ensuite.
Donc c'était tout naturel de continuer à les soutenir avec tout notre pool, notre club de partenaires. Voilà, et puis forcément le projet grossit, donc nos ambitions de sensibilisation des enfants grossit aussi. Donc on a mis en place pas mal de programmes, des visios avec les écoles dans les classes, répondre aux enfants à leurs questions. Et surtout aller intervenir dans les écoles avec des formateurs de la Water Family qui vont les sensibiliser sur la protection de l'eau, comment la préserver, comment moins la polluer. Parce que l'eau aujourd'hui, c'est notre santé. Voilà, il n'y a pas de vie sans eau. Donc voilà, c'est pour ça qu'en tout cas, moi, et je ne suis pas tout seul, mon équipe aussi, on a voulu s'engager auprès de cette association. Est-ce que vous avez constaté cette pollution là depuis que vous êtes parti, ou c'est pas quelque chose qui est visible de la façon dont vous naviguez en ce moment? Alors moi, j'ai pas constaté plus de pollution que ça, mis à part, ouais, je me suis pris après le Cap de Bonne-Espérance dans des gros cordages. Sinon, j'ai pas observé plus de pollution que ça, mais et nous, avec la Water Family, on ne parle pas que de l'eau, de l'océan, on parle surtout aussi de l'eau de manière générale, de l'eau qui va du flocon, qui descend par la rivière et qui va jusqu'à la mer, donc voilà, du flocon à la vague, et ça représente le cycle de l'eau. Et cette eau, on la pollue aussi de manière invisible, tout simplement avec des produits cosmétiques qui ne sont pas naturels qu'on a à la maison, tout simplement en achetant des t-shirts qui viennent de l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est pas forcément visible en tout cas, et nous c'est pour ça qu'on cherche à sensibiliser les enfants, c'est pour leur montrer que la pollution c'est pas uniquement jeter un plastique par terre, quoi.